a une liste de questions dans la salle, je vais répondre. Et sinon, je vous souhaite de passer une bonne fête de Noël et je vous dis à l'année prochaine. Oui, monsieur là-bas d'abord. Bonsoir. Alors, je vois que vous allez faire des travaux au niveau des maisons, tout ce qui est dans la ligne des commerçants. L'opération de centre-ville. Toute la part, voilà. C'est bien beau de faire des camions, il va y avoir des familles, des enfants. Comment on va faire pour les écoles? Alors, ce serait bien, monsieur, que l'on ne revienne pas au conseil municipal une fois tous les petits mois, parce que cette question, j'ai déjà répondu 20 fois. Monsieur, je vais y répondre encore. Alors, monsieur, je suis désolé. Excusez-moi, je suis quand même habitant. J'ai du travail. Okay, donc je viens une fois de temps en temps, je vois, non excusez-moi, laissez-moi parler finir. Voilà, donc vous êtes en train de me dire un truc comme ça, c'est pas bon. En tant que maire, vous n'avez pas à dire ça. Maintenant, je vois quand même que sur le site internet, il y a le conseil, je viens pour vous poser cette question-là. Donc maintenant, voilà, je ne vais pas venir tout le temps. Pourquoi vous viendriez pas tout le temps? Parce que je veux pas. Parce que l'intérêt de la commune, c'est par intermittence, c'est ça? Pas du tout, monsieur. J'ai un travail. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on a? Vous croyez que la majorité des conseillers municipaux qui se réunissent... Je suis désolé, ça c'est bon. Attendez, vous parlez aux habitants. Non, je suis désolé. Vous pouvez vous asseoir, vous vous calmez. Vous pouvez vous asseoir et vous calmer, sinon je ne réponds pas à votre question. Vous voyez comment vous parlez là? Je vais vous faire remarquer une chose. C'est que cette démarche que je fais dans les questions des habitants, elle est inscrite nulle part. Je le fais parce que j'ai pas de soucis et que je réponds bien volontiers à tous les habitants. Alors ne prenez pas la mouche quand on vous envoie la pique, parce que vous en avez envoyé un de la même manière en me disant qu'est-ce que vous avez prévu pour les écoles. Je vous dis que si vous étiez venu à l'ensemble, en particulier quand on a fait la réunion de présentation du centre-ville, vous auriez bien vu qu'on en avait parlé, que ces questions ont déjà été posées, donc je vais y répondre, mais j'ai le droit quand même de vous dire, monsieur, que c'est facile, comme vous le faites, de venir et d'assigner quelque chose sur lequel vous sous-entendez dans la question qu'on n'a rien prévu pour. Donc je vais vous répondre que c'est entièrement prévu. On en a d'ailleurs parlé tout à l'heure, parce que Fulton a parlé de la baisse de fréquentation dans les écoles. On a aujourd'hui un peu moins de 100 élèves. Ça n'intéresse personne, je réponds pas à la question. On a un peu moins. Pourquoi? Parce que quand le centre-ville a été... On ne peut pas jamais la parole, mais attention à ce que vous dites. Parce que ça fait plusieurs fois que vous insultez et les membres d'ici comme des toutous. Donc attention à ce que vous dites aussi. Donc, je vais répondre à votre... Là, vous allez chercher... Vous avez passé le temps entre ce... Le portage, c'est vous qui nous avez traité de fou la dernière fois, donc il faut arrêter avec ça. Moi je me fâche jamais, je prends jamais la parole ici, alors taisez-vous un peu aussi. Au lieu d'invectiver les gens qui ne disent rien. Vous écoutez quand même la réponse? Monsieur, attention. Oui, mais je réponds aussi parce que les gens font des commentaires, donc ils se taisent aussi. Et c'est tout ça, qui est la réponse. Si les questions du public sont problématiques comme ça, on ne les sait plus. Donc, pour vous expliquer, on va dire ce que l'on avait déjà dit, c'est pour ça que j'ai le droit de dire de temps en temps aussi que ça me marre de répéter 200 fois les mêmes choses. Mais je vais le faire pour vous, il n'y a pas de souci. Donc, on a explicité qu'on avait pris un cabinet qui nous avait permis de faire une étude sur la première aventure, en disant voilà, on sait qu'on va être confronté dans l'avenir à une pression foncière due à l'aéroport. Je vais vous donner un autre exemple. Le T4, c'est 50 000 emplois directs et 250 000 emplois induits. Il y a aujourd'hui, la seule réserve foncière qu'il y a pour loger ces gens-là, c'est la Seine-et-Marne. Tout le reste, le 93 est construit et le 95 presque en entier aussi. Donc, c'est évident que d'ailleurs, si ça construit à Saint-Soupès, si ça construit au P6, si ça construit à Michel-Lorès, si ça construit à Venise, ça construit chez tout le monde, c'est normal. Bien. Donc, l'idée, c'était de dire... quand on fait un investissement, quand on crée une école, par exemple, une école, c'est 1,5 million, 2 millions. Une école, elle ne vit et elle ne sert que si on l'alimente. La durée de vie d'une école, c'est 9 ans. L'école maternelle primaire, c'est de la petite section au CM2. D'accord ? Si vous n'avez pas d'alimentation, vous avez ce qui se passe aujourd'hui, des classes qui ferment.
Donc la question qu'on avait posée, c'était de dire combien nous faut-il régulièrement de construction pour pouvoir accueillir les gens dans les infrastructures que l'on a, sans avoir besoin d'en construire d'autres. Donc l'idée a été de dire, quand on a été élu en 2008, nous, on s'est aperçu qu'on s'est retrouvé dans une situation où on a ouvert 6 classes. 6 classes en 2 ans, 3 la première année, avec 0 locaux, c'est pour ça qu'il y a eu des algébriques de mise dans une des 2 écoles, parce qu'il n'avait pas été piloté l'arrivée de 104 pavillons, de 104 personnes, d'un seul coup. Donc quand on a appris, quand on a compris, quand on a vu que, à raison de entre 35 et 50 pavillons an, vous conserviez votre niveau, on s'est dit, le jour où on va vouloir aménager le centre-ville, il faut qu'on ait tranquillement réduit. C'est pour ça que pendant ces 10 dernières années, 50 par an, ça fait 500 constructions. Depuis 2008, où on a été élu, il y en a eu 134. D'accord? Donc un différentiel de 370. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 9 ans après, on a des effectifs qui baissent. On a eu une classe qui a fermé pour l'instant, on aurait pu en avoir 3 là, parce qu'on s'est bagarré pour pas en avoir. Et on a eu 82 enfants de moins dans les écoles. Et l'année prochaine, les CM2, ils sont très nombreux, ils s'en vont. On va avoir approximativement un différentiel, on sera à moins 5. Le temps que les constructions arrivent là, c'est 1 an et demi à 2 ans, hein, pour les premières. D'accord? Donc on va être dans une situation où on aura moins 120, moins 130 dans les écoles et où on aura parfaitement la capacité à accueillir. L'agrandissement de la cantine va dans ce sens-là. La libération de certains locaux aujourd'hui qui étaient occupés à d'autres choses va dans ce sens-là, etc., etc., etc. Voilà. Donc si vous voulez, ça a été prévu, ça a été pensé, ça a été organisé, de façon à ne pas avoir ce genre de soucis. On l'a vécu, ce genre de soucis, ce serait quand même un comble que l'on s'amuse à refaire la même chose. Voilà, alors, je l'ai dit, je l'ai redit pour vous ce soir. Je vous demande juste de comprendre que parfois, l'énervement à répéter 200 fois les mêmes choses quand on a l'impression d'avoir des gens en face qui ne comprennent pas, ce qui n'est pas votre cas. Ça peut parfois énerver, et si je vous ai choqué, je m'en excuse. Et j'espère avoir répondu à votre question. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Là-bas au fond. Madame Carreto. Bonjour Madame Carreto. Donc moi j'avais interpellé les adjoints il y a quelques temps parce que derrière chez moi j'ai une construction. Je ne suis pas contre les constructions, mais quand il y a du vis-à-vis important comme il y a actuellement sur la terrasse, j'aurais aimé que quelqu'un vienne constater le désagrément que j'avais puisque j'ai maintenant 3 maisons, une à 8,57 m, une à 7,57 m, donc j'aimerais savoir effectivement s'il y a une hauteur limitée. Alors, il y a... Vous avez... Vas-y, Oui, on a eu 2 échanges de mails. Je vous avais proposé un rendez-vous. Vous n'étiez pas disponible. Depuis, je n'ai pas de réponse. Oui, mais vous n'étiez pas disponible, mais je me suis déplacé chez vous. Je peux retrouver les photos que j'ai prises. Effectivement, je me suis déplacé avec le chef de service de l'Urba. Il n'y a pas d'irrégularité par rapport à l'autorisation qui a été accordée. Certes, vous avez de nouvelles maisons qui se sont construites, au moins une qui s'est construite à côté de vous, mais elle est dans la totale légalité. Voilà, je me suis déplacé. Heureusement, je ne vous ai pas réécrit pour vous dire effectivement que je me suis déplacé, mais sachez que je l'ai fait. J'ai les photos là, parce que j'ai fait beaucoup de photos, hein, comme vous avez pu le constater, parfois sur Facebook, mais cela, je ne les ai pas mis sur Facebook. Voilà, donc la question aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Parce que quand les demandes d'autorisation sont faites, on est tenu, même quand on ne veut pas, on est tenu de les accorder. Je répète encore moi-même, il m'est arrivé d'avoir en face de chez moi des divisions qui ont été faites. Je n'avais pas d'autre choix que de signer les permis de construire. Voilà, donc je suis désolé pour vous, je n'ai pas eu l'occasion de vous le répéter, mais je pourrais vous l'écrire pour vous dire effectivement qu'il n'y a pas d'irrégularité quelconque par rapport à la situation que vous vivez. Par contre, on peut tout à fait comprendre votre moral en tant que citoyen. Après, ce que on peut vous répondre, nous, c'est pas de se défausser de ça, c'est de vous dire que malheureusement, nous ne faisons pas les lois. C'est pas nous qui les faisons. Hein. Le législateur, c'est l'Assemblée nationale. Et le PLU de la commune protégeait tout cela. Avant que soit voté, c'était sous la procédure, qui a permis de contourner tous ces règlements-là, qui nous désarment totalement
Et alors, là où ça peut encore être même incompréhensible par l'habitant que vous êtes, c'est de savoir que dans le même temps, sur la jurisprudence juridique derrière, a été retiré dans la possibilité de faire des recours, comment ça s'appelle, le fait que vous ayez une gêne. Ça ne rentre plus dans les conditions qui vous permettent de faire un recours. Les recours aujourd'hui sont uniquement sur les règlements. Ouais, le préjudice visuel n'est plus dans les voilà. C'est pour ça que malheureusement, vous n'avez pas la possibilité, même quand ça vous gêne, et on comprend, de faire un. J'avais aussi alerté le fait que devant chez moi, ça s'affaisse. Si jamais un jour les canalisations viennent à péter, c'est aux frais de la commune. Alors, ça c'est une méconnaissance que vous devez connaître. Moi, on m'a dit que c'était le trottoir, que je n'ai pas y touché. Vous avez été, me semble-t-il, conseiller municipal à l'époque. Vous savez très bien que l'assainissement, c'est une compétence de l'intercommunalité. Oui, mais c'est pas la commune qui paiera, c'est la communauté de communes par le biais du budget assainissement que vous payez dans les. Je n'ai pas le droit de faire des travaux sur les trottoirs. Par contre, on peut se faire le relais, on peut se faire parfaitement le relais. Si vous avez des désagréments, l'accueil de la commune, à l'accueil ici, Isabelle prend les messages et oriente vers la communauté de communes quand c'est une compétence de la communauté de communes, etc. Donc je prends des photos et je vais. Ça, il n'y a pas de souci, vous nous les envoyez, on transmettra à qui le demande. Voilà. Merci beaucoup, passez une bonne fête de Noël.